Bienvenue amis Bélier dans votre nouvelle petite guidance de l'automne 2024. J'espère que vous allez bien. On va débuter tout doucement avec des oracles pour prendre un peu la température de votre énergie de ce nouveau trimestre. J'ai pris l'oracle du petit enchanteur, l'oracle d'ombre et de lumière et l'oracle de Noé. Alors j'ai dit parce que je sais que parfois vous aimez savoir le nom des jeux utilisés. Donc là, je disais, on prend la température, ensuite on ira voir avec un tarot et un Lenormand pour faire mois par mois donc, de cet automne. Donc c'est parti, on souffle un coup et on révèle quelle est votre énergie. Ok, on a le voyage avec ce petit vélo. Alors désolé au niveau de la lumière, bon, je vais bidouiller un peu la vidéo pour que ce soit plus agréable pour vous, mais sachez que moi je ne vois rien. Donc si je cafouille sur un mot, ne m'en veuillez pas. Ensuite, donc, avec le voyage, on a l'ange de Los Muertos. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'étais partie sur Muertes, moi. Alors, autant vous dire qu'en espagnol, j'étais une quiche, mais non, ouais, j'avais lu Muertes. Pourtant, Muertos. Ça semble logique. Et il faisait un peu plus clair quand je l'ai lu tout à l'heure. Transition vers le royaume des esprits. J'en reviens à mes moutons. Donc, le voyage, l'ange de Los Muertos qui parle de transition vers le royaume des esprits et la connaissance. Alors, j'essaie de vous montrer un peu. Ouais, bon. C'est une énergie assez compliquée, ami Bélier, parce que je ne sais plus quel signe avait. Je crois que c'était les scorpions, l'ange de la mort, là. En plus, elle porte l'énergie de la tour. Et clairement, avec le voyage, bien, comme les scorpions, enfin je crois que c'était les scorpions, je vais vous dire, je ressens aussi un départ dans votre énergie. Donc peut-être que vous allez perdre quelqu'un d'important pour vous. En plus, on voit qu'avec la connaissance, ça va vous ouvrir. C'est comme si cette perte va vous ouvrir à la spiritualité, au savoir, à des savoirs jusqu'à maintenant enfouis en fait. J'ai peut-être même un truc assez étrange, mais peut-être que ça va vous ouvrir un canal de médiumnité. C'est un peu atypique hein, là comme énergie, je vous l'avoue, j'ai rarement ce genre d'énergie. Surtout voilà, hein, quand ça me parle d'un départ, c'est compliqué. Donc ouais. Et pour en revenir à une énergie un peu plus terre à terre, sinon bah, ça peut être clairement que vous allez être amené à voyager, concrètement parlant. Et bah, peut-être que justement ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. En fait, ça va vous faire voir votre vie dans un premier temps, des situations peut-être dans un second temps, complètement différemment. Ça va vous ouvrir bah, déjà des nouvelles connaissances, mais ouais, vous allez voir les choses sous un autre angle en fait. Ouais, on va le résumer comme ça. Mais ça peut être perturbant. Hein. Avec l'énergie de la tour ici. Bon, on va voir, on aura peut-être plus de détails avec le tarot. Donc j'ai pris le tarot de la magie verte. Alors, je regarde les boîtes qui sont sur le côté, là-bas, là-bas. Sauf que je sais pas comment je les range, elle est à l'envers. Donc à chaque fois, il me faut un temps pour me remettre les idées à l'endroit. Donc c'est bien le tarot de la magie verte. Donc ici ce sera le premier mois de ce trimestre, là, donc de fin septembre à fin octobre, ensuite le deuxième et le dernier vers décembre. Ensuite le dos, qu'est-ce qu'on a? Ok, l'empereur, le dieu cornu. Dac, alors ensuite le normand, donc j'associe toujours le tarot au Lenormand, je trouve qu'il se complète très bien. Ça. Ok, merci. Elle est déjà tombée, elle s'est révélée. Pas de suspense. Le trèfle au dos. Donc l'empereur et le trèfle. Ok, donc dans votre énergie, si c'est vous, que vous soyez homme ou femme, il y a quelqu'un, vous, si vous êtes un homme ou une personne autour, si vous êtes une femme, parce que c'est quand même une énergie masculine, qui est là pour vous. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est
vous allez le percevoir comme un coup de chance. Pour vous, vous allez vous dire waouh, mais quelle chance qu'il soit là dans ma vie, enfin, comment je ferais sans cette personne, quoi. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Bon, là, on était que au dos de deck. Donc, c'est parti pour le premier mois. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe avec le cœur. Aïe, 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 caramba, ça picote un peu là. Le 8 de coupe associé à l'énergie du cœur ici, c'est que clairement, il y a une forme de... il y a un départ en tout cas, il y a une forme d'insatisfaction sentimentalement parlant, là, une insatisfaction émotionnelle. On réalise en fait qu'on n'est plus épanoui, on n'est plus vraiment heureux, heureuse dans la situation qu'on vit, sentimentale. Là c'est clair puisqu'elle est associée au cœur. Donc là, peut-être de l'ennui. Vous voyez, on a ce personnage voilà, qui se questionne, qui se dit mais bon, qu'est-ce que je fous là en fait, pourquoi je suis encore là en fait. Voilà, c'est plutôt ça. C'est pas qu'est-ce que je fous là, excusez pour le langage de Jones, mais c'est vraiment qu'est-ce que je fais encore là en fait. J'ai un peu l'impression de perdre mon temps là-dedans. Voilà, bon, vous verrez. Le deuxième mois de ce trimestre, et je commence à bailler. On a le chevalier de coupe, d'accord, avec la lettre. Ok. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici, ami Bélier. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous quittez une personne pour quelqu'un d'autre, mais déjà, il y a du dialogue, il y a de la communication. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un aussi, et ça va vous donner envie d'aller vers cette personne. Quoi qu'il en soit, ça confirme ici, avec le chevalier de coupe, que vous allez voir ailleurs, en fait. Il y a cette notion. Voir ailleurs dans le sens... vous quittez bel et bien votre situation, en fait, parce que autre chose aussi vous appelle, autre chose va vous animer, en fait. Et ça peut passer, du coup, par de la communication assez... voilà, il y a de l'échange, c'est fluide, c'est harmonieux, quoi. Pour terminer, donc, en décembre, on avait déjà celle-ci. Ok, on a l'arbre monde, qui est donc un arcane majeur, c'est le monde. Et le balai, aussi appelé le fouet. Mais clairement, pour moi, je pense qu'en décembre, vous claquez la porte, vous clôturez un cycle. Déjà, là, clairement, l'énergie du monde, c'est vraiment l'énergie de la fin, d'un cycle qui se termine. C'est aussi l'énergie du voyage. Alors, que je ne confonde pas, oui, c'est vous qui aviez le voyage. Donc là, ça peut nous confirmer qu'en décembre, vous pouvez peut-être partir. Mais partir peut-être tout court de, par exemple, la maison, le foyer, le couple. Parce qu'on voit ici qu'avec le balai, vous n'avez qu'une envie, c'est de justement dépoussiérer votre vie, avancer vers autre chose, vers un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Voilà. Je disais, le monde, c'est vraiment la fin du cycle dans les majeurs du tarot. Et donc, qui dit fin, dit nouveau début, renouveau, enfin, nouveau départ, renaissance, tout ça, tout ça. Donc, il y a un nouveau cycle ici qui va s'ouvrir pour vous. Je pense que cet hiver, notamment, ça va changer. Ça va dépoter. Voilà, donc on va prendre un conseil avec le petit oracle de la création pour vous. Alors, souvent, je le dis, ça me fait rire, mais c'est déjà arrivé des 3, 4, 5 fois que le conseil répète exactement la même chose qu'ici. Bon, là, on n'était pas vraiment sous forme de conseil, là, j'ai envie de dire, mais... Voilà, si ça vous dit de vous ouvrir au changement et de clôturer des chapitres ou des cycles ou que sais-je encore, je ne sais plus trop, je ne regarde pas vraiment les cartes qu'il y a là-dedans, mais voilà, on pourra rire un coup. Alors, ami Bélier, qu'est-ce que vous avez? On en a deux déjà. Ok, on a le même chemin qui vous dit « Apprends encore ». Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Donc, il y a du changement. Je pense qu'en fait, vous êtes appelé... Vous êtes amené à changer parce que là, il ne serait pas exclu que vous ayez répété un schéma, une forme de... Voilà, essayez de vous remémorer un peu dans votre passé. Tiens, c'est bizarre, ce qui est en train de m'arriver là, ça m'est déjà arrivé il y a autant de temps avec un tel, et puis encore avant avec bidule. Vous voyez, il y a une notion de cycle répétitif,
mais on vous dit c'est parce qu'il y a une leçon à apprendre. Et c'est ça, hein, cette fameuse boucle qui se répète. Ça me fait penser à la phrase qui vient de je ne sais plus qui, de je ne sais plus où, de je ne sais plus quand, qui dit tout homme qui ignore son passé est condamné à le revivre. Voilà, il y a un peu ce mood-là. Et on termine avec la deuxième qui est tombée, qui vous dit oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin pour que cela perdure. Poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Bah, c'est ça, hein. Je pense qu'en fait, il y a une fin de cycle ici qui est en train de se jouer pour vous. Et c'est ça, je pense que vous êtes censé comprendre aussi, c'est que ces schémas qui se répètent ne vous apportent rien, en fait. Et surtout si ça concerne votre vie sentimentale. Donc là, vous êtes censé aller vers quelque chose qui vous nourrit le cœur et l'esprit aussi un peu, bien sûr, mais on est dans du cavalier de coupe ici. Donc, et là, avec l'arbre monde, l'arbre aussi, c'est la guérison hein, dans le normand. Donc voilà, ça va vous ouvrir vers un nouveau chemin pour justement casser ces boucles répétitives en fait. Voilà, amis béliers, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, tout ce qui finit en « et ». Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. À bientôt!